Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour pouvoir faire ce genre de petite armoire. Donc vous pouvez voir que elle est composée ici de 4 tiroirs. Maintenant, comme vous voyez en arrière-plan, j'en ai pas mal de différentes. Donc l'idée c'est de se faire un meuble qui est un peu avec ce qu'on a envie de faire. Donc sa propre utilité. Je vais remettre mon meuble à sa place, comme ça vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous voyez que j'ai différentes formes. On a d'abord une première avec 2 tiroirs, 2 grands tiroirs, et puis une deuxième avec 4 petits tiroirs, et puis un espèce de petit trou pour pouvoir mettre mes cahiers dont j'ai besoin. Puis j'en ai une troisième pardon, avec ici, bon, ça tient pas super bien, hein, faut pas se mentir. Moi, parfois ça bouge. Donc ici c'est pour pouvoir ranger tout ce qui est bic, donc boîte à bic, que je peux retirer comme ceci. Et puis quand je scrape ou que je fais mes différentes créations, voilà, je les prends à côté de moi et j'ai pas de souci. Puis je les referme. Évidemment, faire à une main c'est pas super pratique. Je les referme et puis je range. Puis on a encore 2 petits tiroirs juste en dessous, et puis une qui n'est pas du tout finie. J'ai encore une boîte à bic, puis un plus grand tiroir ici, et puis encore 2 petits. Donc je les fais vraiment en fonction de mes besoins, au fur et à mesure de ce que je fais. Vous voyez déjà que tout ce qui est, celle-là est rempli, celle-là aussi, là aussi, tout ça est rempli. Et puis là il y a ceci qui est rempli, et les autres, là il y a des choses, mais je suis pas sûre que ça va rester là. Et en fait il y a des choses partout, mais je suis pas sûre que tout va rester comme ça dans un premier temps. Je vois un peu comment je m'organise. Donc voilà, on se retrouve avec la boîte de base, entre guillemets. Donc le but à l'étape 1, c'est déjà d'imaginer sa boîte. Donc vous prenez une petite feuille de brouillon à côté et vous faites le schéma de la boîte que vous avez envie de faire en fonction bien évidemment de vos besoins et de la place que vous avez. Vous prenez les dimensions de l'endroit où vous allez devoir mettre votre main, parce que moi vous voyez que ça a été vraiment fait sur mesure. J'avais un espace entre mon PC et le bas, parce qu'il fallait que mon PC soit un peu plus haut pour que j'aille les yeux sur mon écran et pas en dessous. Et donc voilà, j'ai pris la dimension que j'avais pour pouvoir combler ce vide que j'avais en dessous. Et donc j'ai pris la hauteur, la largeur, enfin la largeur ou la longueur et la profondeur. J'ai noté ça sur une petite feuille pour avoir plus facile. Donc ça c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de faire à chaque fois des espèces de boîtes en carton comme ceci. Donc moi je pars de la base, je fais toujours celle du dessous en premier, avec le dessous, le dessus, les côtés et la face du fond. Ensuite, je reviens avec une deuxième où je ne fais plus la face du bas, mais je fais juste la face du dessus et les côtés et le derrière. Pareil ici, donc je l'ai fait ici 4 fois. Donc ça, ce sera l'idée de base. Cette deuxième étape, c'est de préparer ces fameux petits empilages là. Ensuite, on les collera les uns sur les autres. Et on aura cette boîte finie. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait tout bêtement la boîte en contour? Tout bêtement parce que j'arrivais pas à replacer ceci dedans. J'ai essayé, puis tout compte fait ça n'allait pas, donc j'ai vraiment rechangé mon idée. Et comme ça, vous voyez que ça tient et il n'y a pas de souci. Donc ça c'était la deuxième étape, faire le schéma tout entier de la boîte. Ensuite, on viendra faire les fameux petits tiroirs. Alors, pour faire les tiroirs, le focus qui se fait pas comme il faut. Il se fait sur... voilà. Donc, on fait le petit tiroir en prenant donc une face de devant, une de derrière, 2 sur les côtés et une en bas. Vous voyez que c'est que du carton et des cartons un peu différents. Donc là, vous voyez, c'est un carton de glace. Là, on a du carton de lait. Donc j'ai vraiment pris des cartons différents. Et là, on peut encore voir qu'on a un carton Amazon. Donc, on fait les 4 tiroirs qu'on a besoin, ou les 2 tiroirs, ou bien les boîtes, en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis après, la dernière étape, ce sera tout bêtement de décorer la boîte pour que tout ce qui est visuel, on ne le voit pas. Donc moi, vous voyez ici que celle-ci, elle est vraiment pas décorée sur les côtés, ni sur le dessus. Il y a vraiment juste les parties que je vois qui a été faite. Si je prends celui-ci,
Le meuble-ci, c'est le tout premier que j'ai fait. Là, j'avais décoré partout. Et puis, je me suis rendu compte que bah, ça sert à rien. Au final, là, je ne le vois quand même pas. Donc, je me suis dit, bah non, on décore juste ce que j'ai besoin. C'est juste pour le visuel du bureau quand on y arrive. Et comme ça, c'est plus facile. On se retrouve bien vite, juste après, pour pouvoir faire les étapes les unes après les autres ensemble. Ciao, ciao! À tout de suite! Par rapport au matériel, vous allez avoir besoin de carton, beaucoup plus que ça bien évidemment, mais je ne vais pas vous mettre tout. Donc du carton, des ciseaux qui coupent très bien le carton, ou bien votre cutter si vous arrivez à le couper avec. Du gros scotch, parce qu'au début moi j'ai fait les deux premières avec du petit papier collant comme ça, autant vous dire que ça tient mais pas à long terme, donc j'ai dû quand même les recoller avec ceci. Donc ayez les deux avec vous, vous allez en avoir besoin des deux, donc le gros scotch et le petit scotch. Du washi pour pouvoir les décorer à la suite, et du papier pour pouvoir décorer vos formes après aussi. Donc voilà, ça c'est tout le matériel que vous allez vraiment que vous allez avoir besoin de manière indispensable. Alors, on va commencer l'étape numéro 1 qui est de prendre les mesures et de faire son croquis. Donc, alors, moi comme longueur, j'ai besoin d'un meuble qui fait 30 et de profondeur 30 aussi. Et de hauteur, je peux aller jusqu'à un maximum de 30 cm. Maintenant, le but n'est pas du tout d'arriver à cette hauteur-là. Le but est moins d'aller étape par étape parce que j'ai pas encore besoin de beaucoup de choses. Je les fais vraiment au fur et à mesure de ce que j'ai de mon besoin quand je range mon bureau. Alors, donc, on fait le croquis, alors, en 3D ou pas, peu importe. Moi, je le fais un petit peu en 3D. Alors, je vais commencer d'abord par un tiroir pour ranger mes chutes de papier. Donc, qui va faire 30 cm sur 30 en profondeur. Et je vais faire une hauteur de 5 cm pour le tiroir. Mais la hauteur de l'élément du départ sera de 5,5. Je le fais un peu plus grand pour que le tiroir puisse bien rentrer. Ensuite, je vais faire des doubles tiroirs, enfin un endroit avec des doubles tiroirs pour ranger la pâture. Enfin la pâture 3D que j'ai achetée. Et puis là, je ne sais pas encore, je verrai après. Et là, ça va être un rangement pour mettre mes crayons, mais que je vais, dans un premier temps, laisser ouvert. Je ne sais pas trop si je vais laisser. Enfin, si je vais laisser ouvert ou si je vais mettre un truc devant par la suite. On verra un peu comment ma fille réagit quand elle voit mes crayons. Je vais en faire aussi 5 cm et 5,5 cm. Et là, je vais faire une hauteur de 5 cm aussi. Donc, pour faire tout ça, on a besoin, dans un premier temps, de grandes plaques de 30 x 30. J'en ai besoin de une pour le bas, une pour l'intersection des deux là, encore une là et une là. Donc 1, 2, 3, 4. 4 fois. Ensuite, je vais d'abord faire l'extérieur. J'ai besoin pour les côtés, on a besoin ici de 30 cm en profondeur sur une hauteur de 5,5. Alors là, on a besoin de 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6. 6 fois. Alors 6 fois 5,5 ou 6 fois 5, peu importe, ça ne changera rien ça. J'ai besoin encore des fonds. Ça c'est côté. Et ça c'est fond. Ah, j'ai le petit pois qui se réveille. 30 sur hauteur 5,5 aussi. Donc en fait c'était les mêmes. Là il me le faut 1, 2, 3 fois. Donc il me faut 3 fois. Donc voilà. Donc première étape, on prépare déjà tout ça pour pouvoir faire le caisson qui va encadrer mes tiroirs en fait.
Donc voilà, j'ai coupé mes 4 morceaux qui font 30 x 30 et puis les 9 qui font 30 x 5,5. Donc on obtient tout ceci. Ensuite, on passe à l'étape numéro 3 qui est de coller le tout avec le fameux scotch que je ne sais pas où j'ai déposé. Ici. Donc avec le scotch, on va tout ficeler ensemble. Donc la première chose, c'est que on va prendre, hop, bon, vous voyez que mes cartons sont pas super rigides, j'avais presque plus de cartons, en même temps j'ai tellement fait d'armoire que j'ai utilisé tout mon stock de cartons. Si vraiment vous avez comme moi des problèmes avec ces cartons, vous pouvez les rigidifier avec du scotch, normalement ça fonctionne, enfin moi je sais que j'ai déjà fait, ça fonctionne très très bien. Alors vous allez prendre un bas, les côtés que vous allez mettre comme ça et le fond que vous allez mettre là. Et pour la première, on va reprendre une deuxième plaque qu'on va remettre au-dessus. Et donc on obtient une première boîte comme celle-ci. Alors vous voyez que j'ai eu un petit bug ici. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, ma caisse n'est absolument pas droite. Mais bon, moi ça me dérange absolument pas dans le sens où c'est quand même du fait main. Et comme ça donne un peu un effet de style. Et au fur et à mesure, enfin, de toute façon quand c'est mis dans l'armoire ça ne choque pas. Donc le premier caisson est fait, maintenant on va revenir faire un autre, mais alors on ne va plus mettre la partie du dessous ou du dessus, peu importe, on va juste mettre un seul avec les extérieurs. Donc voilà, ici j'ai mes 3 morceaux qui sont faits. Donc il va falloir maintenant les empiler les uns sur les autres. Donc vous voyez tout du dessus, c'est un peu compliqué, mais bon. Donc vous les empilez les uns sur les autres, comme ceci. Et puis au fur et à mesure, vous allez devoir les coller. Donc je vous montre tout ça en vidéo. Alors là voilà fini, je vous avoue que j'ai pas choisi la facilité à vous filmer et à faire. Plus elles sont grandes et plus c'est vraiment compliqué. J'ai remarqué que j'ai commencé par une petite au tout début, ça allait, et puis je les ai agrandies au fur et à mesure parce que
ça allait bien dans l'idée que je me faisais des choses que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué et que celle-ci, elle tient pas... Enfin, si elle tient bien, maintenant ici ça va. Mais vous voyez qu'il y a une face ici qui va m'ennuyer à mon avis à un moment donné. Mais c'est pas grave, je vais voir un peu comment je vais faire dans le rendu final. Mais je trouve que l'extérieur donne super bien dans un premier temps. Voilà. Alors, l'étape suivante consiste à prévoir donc les fameux tiroirs en question. Donc moi, il me faut 1, 2, 3 tiroirs. Alors, un premier tiroir qui sera assez grand pour pouvoir mettre mes chutes de papier. Et puis 2 petits tiroirs. Donc, je prends la feuille ici à côté. Mon grand tiroir, je vais avoir besoin d'une face avant qui fait, je ne sais pas si on voit, 30 sur 5. Et ça, il va me falloir la face avant plus... le fond, donc ce sera 2 fois. Et puis je vais avoir besoin des côtés. Les côtés, ils devront faire 5 de hauteur sur 30 aussi, donc c'est les mêmes. Et il me faut 1, 2 côtés, 2 fois. Donc ça c'est pour les tiroirs du bas. Ensuite il me faut la même chose pour les petits tiroirs ici. Donc il me faut 1, 2 fonds, enfin 2 faces, une de 15 sur 5, donc hauteur. Qu'est-ce que je fais? Et vu que ce sera 2 fois les mêmes, il me faudra 2 fois, donc 4 fois celle-là. Et puis, hop, ici j'ai besoin des côtés, j'ai besoin de 5 cm sur 30. Et celle-là, il me la faut 1, 2, 3, 4 fois aussi. Donc voilà, maintenant vous, ça dépend vraiment du même que vous devez faire. Moi, je ne refais plus vraiment ça quand je l'ai construit parce que j'ai pris l'habitude. Maintenant c'est plus facile quand vous commencez de vraiment vous fier à un plan. Voilà, donc on passe à la découpe de tout ceci et on se retrouve après pour pouvoir les monter. Et non, avant de les monter, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié le fond du tiroir. Je l'avais déjà oublié tantôt quand j'ai réfléchi à la vidéo. Donc j'ai besoin d'un fond de 30 x 30, donc ça une fois. Et j'ai besoin de 2 fonds de 15 x 30, ça 2 fois. Alors voilà, j'ai tout coupé, donc j'ai pour faire mes 3 tiroirs différents. Attendez-vous à avoir plein mal de crasse, de carton qui tombe partout, c'est normal. Maintenant, on monte le tout comme on a monté les boîtes, en prenant le fond, les côtés, et le devant et le derrière. On fait ça pour les 3 et on se retrouve juste après.
se retrouve avec les 3 tiroirs et maintenant on peut dire ouf parce que c'est plus ou moins fini et on espère juste que tout rentre comme il faut dans la boîte. Voilà, quand vous avez réussi à faire rentrer les boîtes dedans, je vais y arriver à vous le montrer, les boîtes dedans, vous avez peut-être dû réajuster, c'est fort possible, moi j'ai dû réajuster celle-ci en coupant un peu tous les bords partout. C'est pas grave si ça fait très très moche, regardez moi ici, c'est vraiment tout en dents de scie. Je vais rectifier avec les feuilles que je vais mettre en façade. Ici faites attention, si vous les faites vraiment la même mesure que la grandeur, ça va vraiment tout déconner. Donc retirez bien peut-être 2 cm au total, voire même 3 pour que ça rentre comme il faut. Bon, moi ici j'ai dû un peu réajuster. Au final il rentre, c'est très bien. Et j'ai bien mon trou là en dessous. Celle-ci, il y a un petit souci. Mais quand je vais mettre à chaque fois mes crayons dessus, ça va se mettre tout plat. Donc il n'y aura plus de problème. La dernière étape c'est de décorer. Donc on se retrouve tout de suite pour cette étape-là. Voilà ce que le meuble donne une fois fini. Donc je l'ai décoré un peu partout pour qu'il n'y ait plus une partie de carton vraiment visuel. Donc vous voyez qu'il rentre parfaitement dans l'emplacement que je voulais mettre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me référencer si vous en construisez des petits meubles comme ça, à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos. Et je vous dis bonne création et à la prochaine. Ciao ciao.